Ce reportage a été réalisé pendant la période d'avril à mai 2020, période de distanciation sociale et du cordon sanitaire imposé au Bénin dans le but de limiter la propagation du coronavirus. Le Covid-19 continue de faire pression sur le continent africain. Beaucoup s'inquiètent des dommages collatéraux que le virus infligera au continent si ce dernier venait à atteindre son pic. Notre enquête a été réalisée à Cotonou. Des mesures partielles de distanciation sociale ont été initiées pour empêcher la propagation du virus. Mais pour que ces mesures soient efficaces, chaque citoyen doit jouer son rôle dans le pays. Après, oui, ça nous coûte un peu plus cher parce que actuellement, forcément, l'activité a baissé. Il y a d'autres qui refusent catégoriquement de se laver les mains parce qu'ils se disent que le mal n'existe pas alors que le mal existe. Alors ce que j'entends beaucoup en ce moment, c'est que c'est les Blancs qui ont emmené ça ici. Comment les citoyens et les habitants du pays s'adaptent-ils à ces mesures? Ces dernières sont-elles réellement respectées? Nous avons choisi de faire notre reportage à la nuit, ce moment où les gens se sentent le plus à l'aise, ce moment où ils se cachent dans l'ombre de la nuit pour se laisser aller. Can you ever be prepared for a lockdown? Ça ne marche plus comme avant. Ça ne marche plus comme avant. So it's why probably we get less people in the restaurant. That's life. Au cours de notre enquête, nous avons pu constater que certaines personnes enfreignaient les règles. Nous avons même dû faire face à des confrontations au fur et à mesure que le reportage se déroulait. D'accord. File, c'est le moment de partir, je te dis. Néanmoins, nous avons pu constater que certains citoyens s'alignaient sur les mesures fixées par le gouvernement. L'impact de Covid-19 sur les endroits phares de la société à Cotonou. La distanciation sociale veut dire augmenter la distance entre les êtres humains, réduire la propagation du virus. Les autorités sanitaires recommandent 1 mètre de distance entre chaque personne. Avec un nombre de cas relativement faible au moment où nous choisissions de faire cette enquête en République du Bénin, le pays a mis en place des mesures que beaucoup considèrent comme satisfaisantes. Le gouvernement a déclaré que tous les citoyens porteraient des masques dans le pays, ce qui a donné lieu à différentes sortes de masques. Si un citoyen est pris sans masque, une amende de 6 000 francs CFA sera appliquée contre lui. Les groupes de plus de 10 personnes seront également sanctionnés. Les écoles, les lieux de culte, les bars, les clubs et les lieux de rencontre ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Seuls les restaurants, les pharmacies, les banques, les supermarchés et plusieurs autres institutions clés sont restés ouverts, mais sont tous soumis à des protocoles d'hygiène stricts. Les exemples les plus courants étant les unités de lavage de mains placées devant chaque établissement opérationnel. Ces mesures ont été appliquées pour empêcher la propagation du virus. Mais pour que ces mesures soient efficaces, chaque citoyen doit encore une fois jouer son rôle. Sacrifier nos besoins aujourd'hui pour un avenir prometteur et radieux. Dans la ville de Cotonou, la vie continue et ce malgré la pandémie. Le gouvernement pense vraiment pouvoir contrôler la propagation de ce virus sans avoir à imposer un confinement total ou encore une fermeture des frontières, tout en maintenant une méthode de distanciation sociale. Après plusieurs approches, nous avons finalement eu la chance d'interviewer certains gérants ou encore propriétaires d'établissements populaires qui n'avaient rien à cacher et qui ont donc accepté notre entretien. Bonsoir, ce soir, nous sommes au cœur de la ville de Cotonou afin de constater et d'évaluer de plus près les mesures qui sont prises par les bars, les restaurants, les discothèques pour faire face à la pandémie du Covid-19. À la question de savoir si cela leur coûterait plus cher de maintenir leurs établissements en activité que de les suspendre, ils ont répondu. Le fait qu'on soit fermé, ça nous coûte plus cher forcément, puisque on est quasiment à l'arrêt, on va dire. Mais pour une société qui se respecte, une société qui fait des plans et des objectifs, on a un plan sur une période donnée. On va essayer de s'en sortir, on va dire. Nous, on est des patrons, évidemment, on a beaucoup de charges et on essaye de sauvegarder les emplois comme on peut, en espérant que ça ne dure pas très longtemps. On ne peut pas durer non plus éternellement. Mais évidemment, ça nous coûte plus cher, oui. Mais est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour protéger nos clients sur qui on compte pour le futur et évidemment notre personnel sur qui on compte aussi pour pouvoir grandir?
Si ça nous coûtait plus, on aurait fermé parce qu'on a trouvé un nouveau système en fait, où on a favorisé en fait pour la sécurité des clients le service de livraison. Donc on travaille avec un nouveau service de livraison qui s'appelle Happy Meal, qui se trouve sur les réseaux sociaux. Donc après oui, ça nous coûte un peu plus cher parce que actuellement forcément l'activité a baissé. Donc on a quand même on a subi une grosse baisse et que les matières premières aussi ont augmenté dans le marché. J'aurai un tout petit peu moins de charges, c'est-à-dire uniquement en électricité et en eau, mais sachant que les appareils devraient quand même tourner, les frigos devraient tourner, les congélateurs devraient tourner, on ne peut pas arrêter, donc j'en aurai quand même un minimum. Fermé, ça veut dire que je n'ai plus de rentrée d'argent, et si je dois continuer à maintenir les salaires des employés, puisqu'il n'y a pas d'aide ici, il n'y a rien, donc je ne sais pas comment je ferai. Ça coûte forcément plus cher, surtout quand tu as des salaires. C'est ça la base d'un salaire. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça tombe. Yes, it's very costly. Cela nous revient très cher, mais nous avons deux possibilités. Soit nous décidons de fermer, mais nous aurons toutes les charges à payer, l'électricité, l'eau, le loyer. Donc fermer était impossible. So close, it was impossible. And then, if we stay open, nous avons aussi des guest houses que certains clients louent parfois. C'est pour cette raison que nous avons décidé de rester ouverts, parce que c'est mieux et probablement moins coûteux en termes de charges. And maybe less costly. De savoir s'ils étaient prêts à une fermeture des frontières et à un confinement. Nous ici, personnellement, on sera obligé de fermer le resto. Est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est sûr que on aura une baisse dans les ventes. Ça c'est clair, mais si c'est la solution sine qua non pour rester en bonne santé, ben nous on se pliera aux décisions du gouvernement, tout simplement. S'il faut changer des plats, enlever des plats parce qu'on n'a pas la matière première, on enlèvera les plats. Personnellement, je ne fais pas d'importation. On essaie de privilégier la production locale. Donc on travaille à 80%, à 80 même 10%. On essaie de faire des produits faits maison et avec des producteurs locaux. Tout est espacé de 1 à 2 mètres pour éviter les contacts. Les clients se désinfectent les mains avant de rentrer. Et on a aussi un thermomètre où on scanne les gens avant de rentrer. Le club est fermé parce que c'est la loi. Et la salle de jeu, pareil, on a décidé de fermer parce qu'on reçoit beaucoup de monde à l'intérieur et que c'est assez confiné. Alors, dès l'annonce des mesures de confinement partielles, on dirait, pour les entreprises de restauration, bars et discothèques, on a pris des mesures immédiates en 24 heures. On a mis une grosse partie de notre effectif, je dirais 80% de nos employés, en congé anticipé. Donc l'étape la plus douce, on va dire, et on a gardé un minimum pour assurer la livraison. Nous avons tous des masques, nous sommes équipés, lavage de mains, gel hydroalcoolique, vous pouvez voir ici. On essaye de prendre le maximum de mesures requises par le ministère de la Santé. On a des gels, des masques disponibles au restaurant pour le staff qui travaille au restaurant, que ce soit à la cuisine, et devant aussi pour les serveuses et pour la caissière. Nous prenons toutes les mesures à l'entrée, c'est-à-dire que nous prenons la température et les gens doivent se laver les mains. Quand ils montent, ils sont sur la terrasse, ils ont du vent. Normalement, nous pouvons prendre jusqu'à 60 personnes, mais nous avons décidé de réduire ce nombre à 36 afin que chacun ait assez d'espace. Comme ça, nous sommes sûrs que tout ira bien. Ici, bon, nous, on se protège. Donc, ceux qui viennent, chacun, bon, comme eux-mêmes, ils sont déjà informés. Quand ils viennent, ils vont directement pour laver les mains. Vous voyez déjà les tables, la manière dont on a installé les tables. 1 mètre, 2 chaises par table. Mon personnel suit les consignes. Je fais désinfecter à chaque passage des clients. Quand ils s'en vont, tout est désinfecté. Enfin, vous les avez vus faire. Les sièges, les cartes menus, tout ça, c'est passé au gel et à la javel, chaque fois. On essaye de faire respecter les 1 mètre entre les clients, c'est pas toujours facile. Le masque, on l'a long depuis le tout début. Le gel, il est au comptoir, dès qu'elles touchent les trucs, elles viennent, elles se mettent du gel tout le temps. Nous avons pris des précautions
c'est-à-dire qui peuvent toutefois nous aider aussi, eux aussi aider les clients à ne pas atteindre ce mal qui circule actuellement, c'est-à-dire le coronavirus. Parce qu'il y a d'autres qui refusent catégoriquement de se laver les mains, parce qu'ils se disent que le mal n'existe pas alors que le mal existe. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué notre staff de moitié. Moi, je l'ai, ma rotation, tout le temps, parce que j'ouvre de 7h30 le matin jusqu'à minuit, 2h. Donc j'ai déjà 2 équipes qui tournent. En fait, on a été obligé forcément de réduire nos effectifs. Mais afin de ne pas mettre tout le monde sur la touche, parce que c'est une situation qui est très compliquée, que tous nos employés, on sait très bien qu'ils ont des loyers à payer, ils ont des charges, des enfants, et que ça coûte encore plus cher actuellement de rester à la maison. Donc on fait des systèmes de rotation en fait. Donc c'est en gros, on les a mis à mi-temps pour pouvoir préserver quand même un salaire à la fin du mois. Et un groupe la journée, un groupe le soir, c'est comme ça. Eh bien oui, je me sens en sécurité parce que je sais que les gens qui arrivent de zones à risque sont maintenus dans les hôtels. Oui, on se sent en sécurité. Donc tout le monde met son masque, les gens utilisent les gels hydroalcooliques, il y a de l'eau un peu partout, donc jusqu'ici tout va bien. Moi, je me sens en sécurité. Je trouve que le président a bien fait de prendre ces mesures-là aussitôt, avec aussi peu de cas, notamment le cordon sanitaire, même s'il n'est pas forcément au point, mais enfin bon, ça limite quand même les cas. C'est se laver les mains, faire attention. Je ne peux pas leur dire forcément rester à la maison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de ce qu'ils font aujourd'hui pour manger ce soir ou le lendemain, de porter leur masque. Nous, en tant que personnes influentes, on fera ce qu'on a à faire, c'est-à-dire on va faire des actions un peu partout dans la ville et dans le pays pour aider les gens au maximum à faire face à cette pandémie. Put your mask on. Mettez votre masque, soyez prudents en maintenant une distance entre vous, évitez les foules et prenez soin de vous. Lavez-vous les mains. You're welcome. Ça veut dire que tout le monde respecte le confinement et chacun reste chez soi. Et ça, j'encourage tout le monde à le faire. Tant que le gouvernement n'a pas levé la décision, il y aura de belles soirées. Voilà, on s'en sortira tous si chacun respecte les règles, on va dire. Alors ce que j'entends beaucoup en ce moment, c'est que c'est les Blancs qui ont emmené ça ici. On entend ça tout le temps. Mais bon, c'est mondial, ce n'est pas qu'en Europe, c'est la terre entière qui est infectée. Ce serait très important qu'ils arrivent à réaliser que c'est pour aussi leur vie, c'est pour leur bien, la leur, celle de leur famille, de leurs enfants, parce que les gens, on en voit trop sans masque. Je suis ici depuis très longtemps et je ne suis jamais retourné dans mon pays d'origine. Et donc oui, je suis toujours en sécurité. Je pense que le président fait du bon boulot. Il sait que c'est impossible de mettre les gens en confinement ici, car les gens ont besoin de se faire de l'argent et de manger. S'il décidait d'adopter cette mesure, croyez-moi, après 2 semaines, ce serait la catastrophe. Believe me, after 2 weeks, it's impossible. Les êtres humains aiment socialiser, c'est dans notre nature. Sinon, pourquoi construire des bars, des restaurants, des centres commerciaux, des cinémas et autres lieux de rencontre? Je vais vous dire pourquoi. Tisser un esprit de solidarité. Imaginez donc notre surprise lorsque nous sommes aujourd'hui obligés d'adopter la mesure de distanciation sociale afin de sauver des vies. Il faut plus qu'un individu pour construire une famille. Et pendant des siècles, la socialisation a été l'une des plus grandes forces de l'humanité. Le Covid-19 a transformé cette force en faiblesse. Mais nous croyons fermement que nous recommencerons dans un futur proche à nous serrer la main, à nous faire des accolades, à fréquenter des endroits publics sans aucun risque, à partager une bière, à voyager, à emmener nos enfants à l'école. Les simples plaisirs de la vie que le Covid-19 nous refuse en ce moment même où je vous parle. Mais pour l'instant, nous devons observer la distanciation sociale et assurer la sécurité de nos familles. Nous faisons ces sacrifices aujourd'hui pour que nous puissions en récolter les fruits demain.